Salut les gars et bienvenue dans la vidéo. Donc, sujet de cette semaine, c'est les prises, mais plus spécifiquement une prise dans un endroit assez spécifique. Donc, si on regarde la norme par rapport à la prise de courant, il nous impose un certain nombre de choses. Donc, le premier, c'est la hauteur minimum et maximum. Donc, normalement, on va voir les prises à minimum 5 cm du sol. Pourquoi 5 cm du sol? C'est simplement, si tu mets plus bas que ça, quand tu vas passer, ou ton client va passer le balai, l'aspirateur, la serpillière, etc., on risque de taper les prises et les endommager. Donc, le norme impose que les prises soient au minimum 5 cm du sol. Il y a une hauteur de 1,30 m, mais il y a pas mal d'exceptions par rapport à ça. Parce qu'on peut imaginer 1,30 m, oui, ok, pour l'utilisation standard, mais si on a, par exemple, la haute aspirante, c'est minimum 1,80 m de hauteur. Il y a la possibilité aussi de mettre des prises en très haut, même voire au plafond, pour, par exemple, alimenter un porte-garage. Parce que souvent, le porte-garage, si le garage est plaqué, il est isolé, avec du placo en plafond, le moteur sera monté à l'axe dans le milieu du garage, au plafond, et donc il faut mettre une prise dans le plafond à côté. Donc, il y a pas mal d'exceptions par rapport au hauteur minimum maximum, mais si on revient sur le minimum, les normes, ils disent que minimum 5 cm par rapport au risque de taper avec le balai, la serpillière, etc. Mais, en fait, tu peux le mettre plus bas, tu peux même le mettre en sol. Mais il faut garder deux choses en tête. Il faut que, si on prend une prise qui est installée dans une cuisine, on peut imaginer un îlot central qui est provisoire et tu veux mettre une prise sous la table, dans le sol. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Il faut prévoir la protection mécanique, donc la protection IK. Si on fait tomber un verre, une casserole, si on pose le pied de la table dessous, etc., il faut que ça puisse résister. Donc, tu ne peux pas mettre une prise classique, plastique, en sol. Il faut penser aussi le niveau IP, donc l'indice de protection. Et quand on parle d'indice de protection, on parle de deux choses. On parle d'objets solides et des objets ou des matériaux liquides. Donc, c'est les deux chiffres. Qu'on parle par exemple de IP55. Le premier 5, c'est la protection contre les objets solides et le deuxième, c'est contre les liquides. Mais si on revient sur notre îlot central dans la cuisine, oui, on peut installer une prise qui peut résister à l'environnement. Donc, il faut une protection mécanique. Donc, souvent, c'est avec un capot en inox ou en alu, mais ils sont renforcés. Et souvent, on a des prises aussi qui sont étanches niveau IP66. Donc, tu peux, par exemple, tu peux passer la serpillière dessous, ça ne fait rien. Tu peux, par exemple, s'il y a une petite inondation, je ne sais pas, tu fais tomber les pichets d'eau, ça ne risque rien. Quand c'est fermé. Par contre, quand c'est ouvert, c'est autre chose. Donc, souvent, on voit les prises pour les cuisines qui sont IP66, voire même IP67. Si on prend un autre exemple d'une prise en sol, je le vois assez souvent, j'ai vu pas mal de prises installées à l'extérieur, y compris en sol. Donc là, on a la même contrainte, il faut que la prise soit capable de résister les chocs mécaniques. Quand tu vas passer avec la tondeuse, quand tu vas poser le parasol, quand les gens ils vont bouger le salon de jardin, etc. Il faut que ça puisse résister. Il faut aussi que la protection mécanique soit compatible avec l'environnement. Donc, il faut que ça puisse supporter des froids, du soleil, du UV, etc. Donc, il faut prendre une prise qui est prévue pour être à l'extérieur, qui est prévue pour être exposée à ça. Et le pot d'encastement, pareil, il faut que ce soit un pot spécifique pour être à l'extérieur. Quand on parle de l'extérieur, on va parler plutôt là de IP67. Et pense à le drainage. C'est-à-dire que quand tu vas poser le pot, pense le drainage en dessous pour que s'il y a un peu d'eau qui passe entre le plaque de la prise et le pot d'encastrement, s'il y a un peu d'eau qui passe, que l'eau puisse se drainer dans le sol. Je dirais même que quand tu vas le faire, essayer de mettre des prises sur, par exemple, si c'est une terrasse rehaussée. Si c'est une terrasse, par exemple, autour de la piscine,
Tu peux installer une prise là, mais n'oublie pas, il y a des volumes à respecter par rapport à la piscine, hein. Tu ne peux pas la mettre n'importe où. Mais bien sûr, c'est possible de le faire. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair par rapport à l'installation de prise en sol. Oui, c'est possible, mais pense à l'environnement, pense à la protection. Et donc, si tu es intéressé pour devenir électricien, si tu es intéressé, n'hésite pas, tu m'envoies un mail, l'adresse elle est en bas. Et je t'envoie les liens où j'explique le métier d'électricien, des choses à savoir avant de vraiment se lancer dans une formation de reconversion. Et je t'envoie aussi des informations sur la formation que je te propose. Donc voilà, n'hésitez pas, l'adresse elle est en bas. Et puis voilà, à très bientôt les gars. Ciao!